Nathalie Gagnon. Je me présente, je suis blogueuse littéraire, je suis connue sous le pseudonyme de Madame Lee et le lien URL de mon blog est www.madamelee.ca. Aujourd'hui, permettez-moi de vous parler du livre La trajectoire des confettis de Marie-Ève Thuot, publié aux Herbes Rouges. Alors, je vais citer le site web des Herbes Rouges en ce qui concerne les prix ou encore les nominations que reçu Marie-Ève Thuot pour son roman. Alors, La trajectoire des confettis a été finaliste pour le prix Ringuet 2020. Elle a été première sélection pour le prix Médicis 2020, finaliste pour le prix Première Plume 2020, finaliste pour le prix de Fleurs 2020, prix des libraires 2020, finaliste biennale littéraire d'essai 2020, prix des rendez-vous du premier roman lecture plurielle 2020. Alors, on peut dire que Marie-Ève Thuot a illuminé le ciel du monde littéraire avec ce roman-ci. Alors, de quoi il est question dans ce roman-là? Ce roman est un roman choral et il est structuré autour de 3 frères et de leurs demi-frères. Tout d'abord, il y a Xavier, qui est barman. Il lui a fait vœu de chasteté, mais il fait la rencontre d'une mythomane, alors il se tisse une histoire entre les deux. Ensuite, il y a Zach, qui lui est dans un couple ouvert avec Charlie. Puis, il y a Louis, qui change de copine à tous les 6 mois. Et Justin, le demi-frère, qui a eu un enfant à l'âge de 22 ans et qui est monoparental. Par le biais de ces personnages-là, il y en a d'autres qu'on va apprendre à connaître et ça va nous permettre d'explorer des thèmes comme la maternité, le féminisme ou encore la liberté. Ce que j'ai pensé de ce livre-là, pour moi, il a été assez bouleversant, surtout à cause des tabous qui sont un peu, je dirais, mis en avant dans ce récit. J'ai adoré les personnages féminins, surtout celui de Charlie qui m'a profondément bouleversée dans mes préjugés. C'était pour moi assez difficile, mais je l'ai trouvée assez fascinante. Alors, j'ai bien aimé ma lecture et d'aller à la rencontre de ces êtres de l'extrême. Je vais vous lire une petite citation, comme ça va vous donner une idée du style d'écriture de Marie-Ève Thuot. À la page 481. Ensuite, on va recommencer comme l'an dernier. Tu t'illusionneras avec tes histoires de passion qui s'essoufflent au bout d'un an. Et en septembre prochain, tu me quitteras même si tu n'en as aucune envie. On se séparera pendant quelques mois. J'irai en voyage visiter un autre coin du monde et, accessoirement, coucher avec une autre fille en pensant à toi. Pendant ce temps-là, tu pourras coucher avec tous les gars que tu voudras et que tu n'aimeras pas, parce que c'est encore à moi que tu vas penser. Puis à mon retour, on se remettra ensemble pour une autre année. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu comprennes que tout le monde s'en fout que je sois ton neveu, que tu sois ma tante, que ma mère soit ta soeur ou que mes grands-parents soient tes parents. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, voilà, je vous souhaite un bon festin du livre et au plaisir de vous retrouver ici ou ailleurs. À bientôt!